Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto. Je sais pas encore comment je vais appeler la chose parce que voilà, j'ai décidé de partir sur une créa avec de la récup, une récup de sacs de pain. Donc, vous voyez les petites tachouilles de grassouilles, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est du véhicule. Et donc, on va partir sur une création là-dessus. Je sais pas si je pars sur un flipbook ou si je pars sur un junk, je sais pas, je verrai bien. Écoutez. Donc, dans un premier temps, vous avez vu, on a ici l'ouverture comme ça. J'ai pas envie de la couper, cette ouverture. Je vais la garder. Donc, je vais plier mon... Ce sera une petite création. Hein. Rapide, facile, etc. Donc, en récup, évidemment. Et tous... Voilà. Apportez tous. Donc, on plie en deux ici. Je vais me munir d'une petite paire de ciseaux. Tout de suite. Je vais couper ici... Juste vraiment l'histoire de faire une ouverture. Alors évidemment, on peut le faire au cutter, hein, si vous le souhaitez. Allez, parce que c'est vous. On va le faire au cutter. D'accord. Donc on met bien à fleur nos deux côtés, la partie du haut, la partie du côté et tout. Enfin voilà. Allez, j'enlève 2 mm juste pour créer une ouverture. Allez. Voilà. Donc ensuite, on va plier comme ceci. Et voilà. Ce sera la taille de notre création. D'accord? Dans un premier temps, on est comme ça. Donc, je vais venir ouvrir ici. Je vais le faire aussi au cutter. D'accord? En fait, il faut qu'on ouvre cette partie-là. Ou pas. Attendez, je réfléchis. Je vais réfléchir. Non, mais si j'y réfléchis, c'est exactement ce que je veux. Donc, j'ouvre ici, là où j'ai plié. Je viens tout simplement avec mon cutter. Comme ça, ouvrir. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, attention, parce que sinon, on va vite se retrouver avec... Oh, bah non, je vais carrément l'ouvrir en deux. Ouais, allez, soyons fous. Je vous fais un truc en freestyle, hein, les enfants. Voilà. Donc, on a ouvert en deux. On est comme ça, on est bien. Maintenant, je vais me munir de papier. Comme ça, j'ai pris un vieux bloc de chez Action. Il est vieux. Hein, ne me demandez pas de quand il date. C'est du rose. Mais bon, je pense que je pourrais le vintagiser. Donc, il va falloir que je mesure clairement les morceaux de mes papiers. Donc, ils seront tous vraisemblablement de la même taille. D'accord? Donc, on va mesurer. Dans mon cas, ça fait 16 par 10, ma foi. Donc, on enlève un demi-centimètre de chaque côté. Je choisis mes papiers et je découpe donc des morceaux pour couvrir mes faces. Celle-ci, celle-là, celle-ci, celle-là, celle-ci, celle-là, celle-ci et celle-là. Donc, ça en fait 2, 4, ça en fait 8. D'accord? Donc, j'ai dit que ça faisait 16 par 10. J'enlève un demi-centimètre de côté, 15,5 par 9,5. Et je vous reprends. Alors, je vous reprends. J'ai cousu mes deux morceaux ensemble au milieu, donc là où il y avait la pliure. J'ai fait un point zigzag à la machine. D'accord? Si vous ne pratiquez pas la couture machine, bien entendu, vous faites 2 points avec vos mimines et une aiguille. Je trouve que c'est plus facile, moi, la machine. C'est pas plus long. Une fois, enfin, parce que j'ai la machine qui est prête, hein, voilà, elle a son petit plan de travail d'où elle ne bouge pas et du coup j'ai juste à l'allumer et à appuyer sur la pédale, d'accord. Donc voilà, voilà, ça soude, disons, les deux morceaux, les deux parties ensemble. J'ai bien sûr donc découpé tous mes morceaux. J'ai pris en vérité 4 designs et ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi des designs où je pouvais prendre d'abord un côté puis l'autre. D'accord? J'ai là aussi fait de la couture. J'ai fait toutes les bordures au point zigzag. Voilà, j'avais envie. Donc, je me suis un petit peu amusée. Donc, celle-ci, c'est la même feuille, hein, sauf que je prendrai un côté de chaque. Là, c'est pareil, c'est la même feuille, sauf que j'ai rentré à côté de chaque. Là encore. D'accord. Voilà. Disons qu'à chaque fois, en fait, il y a un côté plus chargé qui va être adouci par un côté plus clair. Voilà. Et donc, c'est le même.
Ok, donc j'ai à chaque fois fait la couture tout autour. J'ai pas coupé mes fils. Bah oui, hein, écoutez, il faut bien que je fasse des choses avec vous. Bon, faire la couture avec vous, honnêtement, ça n'a pas grand intérêt. Déjà parce que c'est bruyant. Et puis parce que, voilà quoi, je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. Hein, de toute façon, pour utiliser vos machines à coudre sur le papier, il n'y a pas de... En tout cas, moi, Kat, je ne fais aucune préparation particulière. J'utilise de la même manière que pour du tissu. Donc voilà quoi, j'utilise les mêmes points. Je ne fais rien d'autre que... voilà, ma machine, pour tout, elle me sert de la même manière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vu que je fais des choses très simples, en tout cas je trouve, bon, j'ai zéro problème. D'accord? Et puis finalement, avec le temps, j'ai plus cousu du papier que du tissu. Si on y regarde de plus près. Quoi, hein? Vous voyez, le scrap amène à tout. Et c'est une machine à coudre que j'avais trouvée chez Lidl, pas très chère, il y a déjà quelques années. Hein. J'ai cassé ma première aiguille il n'y a pas très longtemps. Donc vous voyez, on est bien. Et encore, je savais que j'allais la casser, c'est parce que j'ai quand même voulu tester. Donc voilà, on est bien. Écoutez, hein, je maintiens que scraper et bidouiller, il faut que ça soit un plaisir. Et pour ma part, je ne souhaite pas que ça dépasse... faut pas que ça dépasse des budgets de fou, quoi. À un moment donné... je pense qu'il faut être raisonnable et voir où sont nos priorités. Mais après, on n'a pas tous la même raisonnabilité ni les mêmes priorités. Voilà, donc j'ai fait tout ça. Maintenant, eh ben, écoutez, on va se concentrer. Alors, il ne faut pas que je me trompe de côté parce que mon côté, c'est celui où les ouvertures sont en haut. Enfin, le sens, disons. Donc, bah, écoutez, je vais les coller. Alors, j'ai pas vérifié avant si c'était bonne taille. Hein. Comme ça, on est bien. Mais en même temps, si ça dépasse, ça ne me dérange pas plus que ça non plus. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne vais pas les coller intégralement. Je vais les coller de façon à laisser à faire des pochettes. C'est-à-dire que là, par exemple, là, vous voyez, on est sur la partie centrale. Je vais coller uniquement en U, comme ça. Voilà. Et comme ça fera une pochette ici. Pareil, pour toutes. Pour toutes, je vais faire ça. Parce que j'ai envie. Voilà. Donc, je ne vais pas faire ça avec vous. Je vais en faire une parce que, voilà, il faut en faire une. Mais... il n'y a pas grand intérêt à les coller toutes avec vous. Donc, on est d'accord qu'elles sont toutes cousues. Hein, ça fait un petit effet supplémentaire. Ça habille. Avec, voilà. Donc, je colle tout simplement au niveau de ma couture. Hein. Voilà. Vous ne voyez pas. Et donc, j'utilise une colle efficace. Une colle qui, si elle bave, peut être nettoyée facilement. D'accord. Et voilà, tout simplement, je vais venir coller sur ma pochette. Je ne vais pas tout à fait au centre. Je centre plus ou moins. Hein. Bon, là, pour être tout à fait honnête, j'avais pas super bien centré. Donc, je m'y reprends à 2 fois. Et puis, c'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, ça va bien prendre. Et quand ce sera sec, on verra qu'on a du coup une deuxième pochette. D'accord. Donc, voilà. Je garde que je ne me suis pas trompée de côté au moins en collant. Si c'est possible avec moi. Non, c'est bon. Voilà, d'accord. Donc, on est là. Très bien. Donc, je fais ça, en fait, avec tous mes papiers, parce que j'ai envie. Après, on n'est pas obligé de servir de la pochette, mais on sait qu'elle est là. Voilà. Donc, je colle tout et je vous reprends. Voilà, j'ai collé tout le monde. Donc, ça se présente comme ceci. Notre page d'en-tête. Donc, là, l'ouverture. Une autre page. Ouverture. Troisième page, etc. En sachant que sous chaque papier, on a une pochette. D'accord. Là, maintenant, je vais passer à la couverture. Donc, pour faire la couverture, je vais prendre de la récup, beaucoup de récup. Je vais prendre... attendez, je vais chercher tout ça. Alors, voilà, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on est en freestyle. Hein, donc, j'avais décidé de travailler ce sachet en papier, mais je n'ai absolument pas d'idée. Je ne suis pas partie sur rien. Je le fais avec vous au fur et à mesure. J'ai été chercher vous savez, c'est les papiers qu'on trouve dans les paquets de gâteaux, là, un morceau de carton. Donc, mon idée de départ, c'est de faire à peu près comme ça, d'accord, et de peaufiner, en fait, de finir oh, flûte, ça me saoule, la couverture, mais ce carton sera peut-être pas assez large. Je vais aller en chercher un autre. Bon, voilà, j'ai été chercher du carton. J'ai coupé des rectangles beaucoup plus grands que
Comacrea. Je vais maintenant passer à la phase suivante. Je vais coller une partie, enfin je vais coller mon carton ondulé de récup de papier de gâteau, enfin vous voyez, de paquet de gâteau sur le carton classique pour faire la tranche. En fait, il va me servir pour faire la tranche. Par contre, on va prendre un peu plus. Voilà. On vient coller comme ça. Je vérifie que je suis à peu près centrée. Alors, vous avez vu, il fait la goule, hein, mais c'est pas grave, on va recouvrir. Et en plus, pour être droite, j'ai quand même fait avec un marqueur. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, j'ai pris plus large exprès, j'ai tout fait exprès. Comme d'habitude. Comme d'habitude. On va laisser un battement, c'est-à-dire que je veux que ça soit au même niveau de ce côté que de celui-ci. Vous voyez? Donc je les mets en face l'un de l'autre. Et tout simplement, je regarde pour que ça colle au même endroit. Je veux donc que ce soit voilà, collé de... Ouh, je vais y arriver à peu près au même endroit. Par contre, je veux que ça laisse un flottement au niveau de la reliure. Voilà. Pour l'instant, en tout cas. Après, on verra. On avisera. Voilà, là, je travaille vraiment avec vous. Comme je le travaille... Enfin, je travaille, c'est pas du travail, mais vous m'aurez comprise. J'en suis sûre, compris, tous. C'est que je le fais comme je le ferais, même si je ne faisais pas en vidéo. C'est-à-dire au feeling. J'y vais parfois à tâtons. Et puis voilà, on avise au fur et à mesure. C'est aussi ça le scrap, hein, d'accord? Parce que nous, on vient, on vous fait des tutos un peu lisses, disons. Et ben voilà, je n'ai pas toujours envie de vous faire des tutos un peu lisses. Voilà. Donc ça, c'est ma couverture. Vous voyez, j'avais mis trop de colle. Ou j'ai pas collé assez loin. Plutôt. Non, ça va être plutôt ça. Allez, on reprend la colle. Voilà. Je suis à la fin de cette colle. Tac. Voilà. Donc, c'est ici que je veux que ce soit. Voilà. Ça, c'est l'intérieur de toute façon. Et après, on va rectifier. Voilà, on va le mettre tout bien comme il faut. D'accord? Voilà ce que je voulais. Donc, en fait, on a un petit battement. Comme ça. Vous voyez? Ça ressemble pas à grand chose comme ça. Hein. Donc maintenant je vais prendre une règle et je vais venir juste tout simplement redresser. Ça se dit ça? Je sais pas trop si ça se dit. On va venir ouais, si, c'est ça, redresser, hein. Notre papier. Donc là par exemple celui-là il était bien droit, donc c'est impeccable. Donc je reste sur ma ligne et je viens redresser. Faire les petites découpes qu'il faut. Voilà. Je fais pareil de ce côté. Alors du coup il est plus large là, donc je me remets quand même comme ça. Alors, écoutez, on va faire comme ça. Règle, je me mets au bon endroit. Et puis voilà, on est bien, on est bien. Donc du coup, on est bien, on est bien. Voilà, on a rectifié, tout va bien. Ici, bon écoutez, il y a juste un petit coup de ciseau à mettre parce que c'est pas parfaitissime. Voilà, donc maintenant on va recouvrir tout ça. Enfin pas tout. Sachant que ça c'est l'extérieur. Donc je vais aller chercher de quoi recouvrir. Alors je suis allée chercher un sac de course, vous savez, en craft de Lidl d'ailleurs. J'ai coupé un morceau. Donc évidemment je vais coller sur la partie dessin parce que ça m'intéresse pas de voir le dessin chez Lidl, hein, c'est évident. Je vais enlever ça. Voilà. Donc on va coller l'intérieur
comme ceci. Ok. Ici, hein, bien sûr, pas là. Donc je vais d'abord coller un côté, puis bah, je vais couper. Ou sinon, attendez, que je réfléchisse. Ouais, non, je vais faire autrement. Je vais prendre mon truc de, vous savez, le Scotch Craft là de chez Action. Dans un premier temps, je vais venir consolider les arêtes de mon carton. Ah bah il est parti en cacahuète, ok. Donc j'enlève ça. Je vais d'abord consolider en fait toutes les arêtes du carton. Déjà ça va le consolider et en plus ça va rendre un truc plus joli, plus propre, hein, parce que clairement sinon on voit les alvéoles, c'est pas forcément beau. Voilà, donc je vous en montre une, mais je vais faire les autres toutes seules, hein, d'accord. Donc j'ai pris mon scotch gommé, ça s'appelle. Hein. Ça m'embête d'en mettre là, j'aurais dû mettre avant, tant pis. On verra. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que c'est cette colle là? Non, c'est de l'encre. D'où ça vient. Donc voilà, tout simplement pour embellir un peu nos angles, pas nos angles, nos arêtes. Ah, non, c'est pas possible. Je m'en sers pas souvent pourtant. Bah, justement, c'est peut-être pour ça. On va y arriver. En plus, j'ai pas d'ongles, j'ai coupé tous mes ongles. C'est pas possible. Je déteste perdre du temps comme ça. Voilà, on va y arriver. Allez, donc lui, on fait pareil. Tac. Alors clairement, au départ, je voulais laisser apparent le papier ondulé. Ça ne sera plus le cas, hein. Je pense pas. Ou peut-être juste au milieu. Je sais pas, on verra bien. Mais là, c'est mal barré. J'aurais dû mettre ça avant en fait. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Évidemment. Vous voyez, donc j'ai finalement fait avec vous. C'était juste pour bien vous montrer. Rien de compliqué. En fait, déjà, on solidifie notre carton. Et puis, on embellit un petit peu nos arêtes. Tout simplement. Voilà, vous voyez, rien de compliqué. Ça embellit. Donc, je finis l'autre côté et je vous reprends. Voilà, j'ai fait toutes mes arêtes. Tout machin, tout chou, donc voilà. Je sais pas si j'arriverai à laisser apparent du coup mon carton, mais bon tant pis, hein, si c'est pas le cas, il n'y a pas. Peut-être juste la partie du centre, mais ça va être un peu compliqué, je pense. Donc là, je fais grossièrement, je découpe grossièrement ce que je vais avoir besoin pour recouvrir. D'accord. Voilà, évidemment, j'ai bousillé le scotch. Je savais que j'allais le faire. Pas grave, je vais en remettre. Non. Voilà. Je vais remettre un peu de scotch où j'ai bousillé. Ce que c'était, je ne me rappelle plus, évidemment. C'était pas là, c'était là. J'en remets juste un petit peu. Voilà, tout ça, c'est tout simplement comme ça. Parce que moi, en fait, je voulais mettre ça à l'extérieur. Je sais pas, on verra. Donc là, je vais coller maintenant. Il va falloir que je colle ça comme ça, mais bien sûr, j'en ai coupé trop, je vous l'ai dit. Donc, on va venir couper. Hop, il y en a trop, hein. Il y en a trop. Donc, je vais venir mesurer. On est sur du 17,5 par 12. Donc, 17,5 par 12. Ah bah 12, là je suis bien. Donc j'ai plus qu'à enlever. Alors je vais redresser tout ça, tout ça, tout ça. Je vais enlever un petit demi-centimètre. C'est pas très droit tout ça. Donc on va couper ici. Oh flûte.
Et du coup, je vais faire pareil ici. J'enlève un petit peu. D'accord. Ensuite, je fais pareil de ce côté. Alors, je suis pas super droite, donc on va faire d'abord ici. Puis là. Voilà. Donc, ça nous fait ça. Donc maintenant, eh ben, écoutez, je vais venir coller mon craft de récup de sac sur mes faces. Comme ça, vous voyez, je vais coller à chaque fois ici. Tac. Alors, je vais là, puis là. D'accord, tout simplement. Là et là. Donc, je vais le faire et je vous reprends. Donc, je vous reprends. Ça y est, j'ai tout collé. J'ai mis mon papier de récup de sac en craft là. Je vais maintenant prendre dans le même bloc de papier que j'ai utilisé des morceaux qui vont recouvrir. Donc par exemple ici j'ai déjà coupé, j'ai mesuré, j'ai enlevé à peu près un demi-centimètre, voilà, comme ceci, ce qui fait que ça cachera un petit peu mes découpes qui sont pas top, et puis voilà, puis ça peaufine la chose. Je vais faire pareil, donc je vais couper mes 4 morceaux pour les 4 côtés de la couverture. Hein. Moi j'aime bien quand c'est très costaud, hein, donc vous comprendrez que je mets du papier, de la colle, du papier, de la colle. Bref, donc voilà, je vais couper mes 4 papiers. A priori, c'est à peu près la même taille, hein, de toute façon. Voilà, on est bien. Donc voilà, voilà, je vais couper mes 4 papiers, du moins celui-ci pour qu'il aille un peu plus loin, puisque du coup j'ai du craft là. Donc voilà, bon bref. Donc je coupe mes papiers. Je pense que je vais aussi refaire une petite couture sur les 4 parce que j'aime bien. Et puis je vous reprends quand tout ça est coupé, cousu et collé. Voilà, je vous reprends. Figurez-vous, hein, ça prend un petit peu de temps tout ça. Donc j'ai bien sûr découpé mes morceaux, je les ai cousus indépendamment hein, à la machine. Pareil ici, pareil à l'intérieur. Puis je les ai collés, d'accord. Donc pour cette première partie de vidéo, je vais devoir m'arrêter là. Donc on va se retrouver pour la suite, hein, pour l'assemblage, en fait, parce que, en fait, vous savez, il y a un petit côté très injuste dans le fait de faire des vidéos, c'est que là, par exemple, on est à 22 minutes et 38 secondes. Or, moi, je suis ici depuis... je suis sur ce projet depuis presque 2 heures. Donc, il y a un moment, on est obligé d'arrêter. Comme vous le savez, je ne fais pas de montage. Je ne souhaite pas investir dans un logiciel de montage non plus. Parce que voilà, je n'ai voilà, j'ai pas envie de prendre plus de temps en plus de tout ça pour faire un montage, et ça n'a rien de négatif, je suis juste honnête avec vous. Donc voilà, donc j'ai fait la première partie avec vous, on a fait notre couverture, on a monté nos pages, et ben nous ferons l'assemblage et tout le reste, la déco, etc. ensemble sur une deuxième partie. À très vite.